bonté, ta grandeur, ton pouvoir, ton autorité, et sois au contrôle. Parlez-nous ce matin. Là où tu es. Nous allons prier. Nous allons encore adorer le Seigneur pendant quelques minutes avant d'écouter sa parole. C'est vrai que la pluie nous a un peu dérangé ce matin. Mais nous bénissons Dieu parce que Jésus est toujours là au rendez-vous. Alors élève ta voix. Remercie le Seigneur et demande-lui de régner dans ta vie. Dis Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait que ton nom qui soit glorifié dans ma vie. Demande au Seigneur de se glorifier dans ta vie. Il y a des combats qui t'arrivent simplement parce que Dieu veut glorifier son nom. Il y a des maladies qui t'arrivent puisque Dieu veut te guérir au nom de Jésus. Il y a des situations qui arrivent parce que Dieu veut déployer sa gloire au travers de toi. Alors dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te retrouver, dis Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Que cette maladie disparaisse. Que ces difficultés disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y a que toi. Prie avec moi ce matin. Prions. Lève ta voix. Prions au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Bien-aimé, prie avec moi ce matin. Dis Seigneur, que cette maladie disparaisse. Que ces blocages disparaissent. Que ces circonstances contraignantes disparaissent. Que ces forces démoniaques disparaissent. Jusqu'à ce que le nom de Jésus prenne sa place. Prie ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Bien-aimé, prie ce matin. Jésus doit retrouver sa place dans ta vie. Il est à la droite de Dieu, mais il doit prendre sa place dans ta vie. Demande-le au Seigneur. Fais de ce cantique ta prière. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
Je lève mes yeux vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Je veux que quelqu'un acclame Jésus ce matin. Même si les mers se déchaînent, non, Jésus peut parler, les calmer. Même si les montagnes tremblent, Jésus peut les déplacer. Il est ton repos. Il tient ta vie entre ses mains. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a dit à Jean, je suis l'alpha, je suis l'oméga. J'étais mort, mais je suis vivant. J'étais mort, mais je suis vivant pour l'éternité. Il est vivant, bien-aimé. Il est à la droite de Dieu et il revient bientôt. Nous le proclamerons toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer Jésus. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus. La Bible déclare à l'agneau qui est à la droite de Dieu, à l'agneau qui est au ciel, à l'agneau de Dieu qui a été immolé. À lui la gloire, à lui la louange, à lui l'honneur, à lui les acclamations. Alléluia.
Ce matin, je veux que tu sois dans la joie. Parce que notre Dieu est vivant. Et il est présent. Je demanderai encore un petit effort de votre part parce que nous voulons lire les Écritures. Et nous allons nous asseoir pour écouter la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4. Nous commençons notre marathon de prière à partir de ce dimanche. Chaque jour nous serons ici à partir de 17h. Et le pasteur lui-même sera là pour conduire la prière. Et nous commençons aujourd'hui dimanche. Alors ne ratez pas notre rendez-vous. C'est un marathon qui va nous conduire jusqu'à l'année 2022. Nous avons des choses à demander à Dieu. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Car il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Jésus a dit, priez sans cesse. Ne vous lassez jamais de prier. Parce que la prière ouvre le ciel. La prière produit des prodiges. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du 16e verset. Nous avons un thème pendant ce mois de prière. Jésus est venu libérer les captifs. Voilà le fondement de cet enseignement. Luc chapitre 4 16 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et il trouva le passage où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, il le rendit au serviteur et il s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre est accomplie. Déclare avec moi: aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. Alors tu vas baisser ta Bible. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Bienvenue dans ce séminaire, dans ce marathon de prière. Nous devons nous exercer à prier. Et nous commençons aujourd'hui. La Bible déclare: un jour Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Bien-aimé, la prière est tout pour nous. Nous devons apprendre à nous exercer à prier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous prions. Nous allons les découvrir tout au long de ce marathon de prière. Mais prépare-toi, nous allons prier. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est laquelle? Jésus est venu pour libérer les captifs. Le Seigneur Jésus est venu sur terre avec une mission. Il était loin par la puissance du Saint-Esprit. Il a passé 40 jours dans le désert. Là, il a été préparé spirituellement par Dieu. Il a été
tenté par le diable. Et après avoir vaincu la tentation, Jésus a reçu l'onction. Il a reçu la puissance. Et cette puissance-là a conduit Jésus à accomplir sa mission. Bien-aimé, la mission de Jésus a commencé depuis le jour où il a été oint. Et la mission de Jésus s'est achevée à la croix de Golgotha. Jésus n'est pas seulement venu mourir pour nous. Il a commencé une mission, excusez-moi, depuis le jour où il a été oint, depuis le jour où il a été qualifié, il a été investi d'un pouvoir et il a commencé cette mission. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Pour tout le long de ce mois, une bonne nouvelle qui va nous accompagner jusque dans l'année 2022. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est encore vivant. Il est à la droite de Dieu et il est au milieu de nous par la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais arrêté d'accomplir sa mission. Lorsqu'il est monté au ciel, il a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible déclare que les apôtres sont allés annoncer la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ce qui est curieux, ce qui me dépasse, le même Jésus qui était monté au ciel, la Bible déclare, quand il prêchait, non, eux les apôtres, quand ils prêchaient, la Bible déclare, le Seigneur travaillait avec eux. Lisez le livre de Marc 16, au dernier chapitre, au dernier verset. Les disciples sont allés annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus était monté au ciel, mais la Bible nous affirme, ils sont partis avec la bonne nouvelle. Jésus n'était pas physiquement ni présentement au milieu d'eux en apparence, mais ce qui m'étonne, cette bonne nouvelle qu'ils ont emmenée, en réalité, c'était Jésus lui-même qui les accompagnait. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce, ce n'est pas seulement un message. La bonne nouvelle que je t'annonce, ce n'est pas seulement une pensée. Ce ne sont pas seulement des paroles. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est un homme qui est au milieu de nous. Il est toujours avec nous. Il nous a dit: je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dis: Jésus-Christ est vivant. Déclare-le. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Bien-aimé, je t'annonce, toi qui te sens seul, toi qui te sens abandonné, tu n'es pas seul. La bonne nouvelle que je t'annonce, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des portions d'écriture, mais c'est un homme. Il est Dieu, il est vivant, il t'accompagne, même si tu ne le vois pas. La Bible déclare, quand ils ont annoncé la bonne nouvelle, le Seigneur travaillait avec eux. Mais ce matin, saisis-toi de la bonne nouvelle. Pratique cette bonne nouvelle. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur travaillera avec toi. Le Seigneur sera dans ton foyer. Il sera dans ta vie professionnelle. Il sera là dans ta santé. Il sera dans tous les domaines de tes affaires. Il va travailler avec toi. L'année 2022, je l'annonce aujourd'hui. Jésus a dit: je suis vivant. Je vais vous accompagner. Lui-même Jésus, il va travailler avec toi. Il a déclaré à Esaïe: tu passeras par la mer, les eaux ne te submergeront pas. Tu entreras dans le feu, la flamme ne te brûlera pas. Tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Dis: Jésus est avec moi. J'annonce à quelqu'un, on empoisonnera les autres. Le poison les touchera. Et la Bible déclare, puisque Jésus travaille avec toi, ils prendront des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Je t'annonce une bonne nouvelle. Même si ta maison prend feu, toi tu ne brûleras pas. Parce que Jésus est avec toi. Il me l'a dit. Voici la bonne nouvelle.
Le Seigneur travaille avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La bonne nouvelle pour cette année qui va commencer. C'est un homme. Son nom c'est Jésus. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tout à l'heure là je vais vous citer la mission, les étapes de la mission de Jésus. Tout ce qu'il est venu faire dans ta vie, il va l'accomplir. Mais déjà je suis en train de te dévancer pour te dire, ce n'est pas moi Michel qui va travailler. Ce ne sont pas les intercesseurs, aucun prophète, mais le Seigneur Jésus lui-même, que je t'annonce, il travaillera avec toi partout où tu iras. Devant les difficultés, Jésus sera ta solution. Devant les problèmes impossibles, lui-même va devenir ta sagesse. Un jour, Jésus a dit aux gens, la reine de Saba a quitté l'Égypte, l'Éthiopie pour venir voir la sagesse de Salomon. Jésus leur a dit, mais aujourd'hui, ici, il y a plus que Salomon. Je suis venu annoncer à vous qui travaillez dans le domaine intellectuel, Jésus est la bonne nouvelle. Là où vous serez bloqué, il sera plus que Salomon. Il va vous donner l'inspiration, il va vous donner la sagesse d'échapper au complot, d'échapper au piège des méchants. Il va vous inspirer une intelligence, une sagesse supérieure au point même que vos adversaires ne pourront jamais vous résister. Laisse-moi te dire, si l'ennemi place devant toi des méchants avec une ruse, avec une malignité, l'Esprit du Seigneur va te donner une sagesse, une intelligence qui te permettra d'échapper à leur contrôle. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi, parce qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Même si tu es déjà pris au piège de la famille, même si tu es déjà pris au piège des méchants, même si tu es déjà pris au piège des grands, les grands de ce monde, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible déclare, il est capable de desserrer la ceinture des rois. Il prend le faible de la poussière, il l'élève, il le place avec les grands. Celui qui cherche ta vie, il mourra, toi tu vivras, tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Que quelqu'un saisisse cette parole. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur m'a demandé de proclamer ces choses. Il m'a dit, mes enfants ont beaucoup de défis. Mes enfants ont beaucoup d'adversités. Mais je me suis levé. Il m'a dit, mon fils, proclame ma parole. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu veux que je proclame ta parole? Il m'a dit, parce que je suis dans ma parole. Parce que je suis ma parole. Mais Dieu est la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. La manière dont tu saisiras la parole déterminera la manière dont Dieu agira. Parce qu'en saisissant une parole, en réalité, c'est Dieu que tu saisis. J'aimerais qu'une femme qui est malade, avec une perte de sang, vienne saisir la parole. Comme cette femme-là malade, à la perte de sang, elle a saisi Jésus au pan de sa robe. Elle a été guérie. Tu ne peux pas toucher le pasteur. Tu ne peux pas voir l'homme de Dieu. Saisis la parole par la foi. Qu'importe ta situation, tu seras guéri. Tu seras délivré. Car Jésus, c'est la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Mais la mission du Seigneur,
a toujours été une mission de bienfaisance pour ses enfants et pour son peuple. Déjà 2022 est là. C'est le dernier mois. Et nous allons entrer dans ce mois avec le Seigneur en proclamant sa parole. Il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il ne s'agit pas de moi. Je parle de Jésus. Depuis qu'il est venu sur la terre, il a commencé une mission. Jésus n'a jamais fini sa mission. Même quand il est monté, il est à la droite de Dieu. Mais il se retrouve avec ses disciples. Si tu es disciple du Seigneur, je t'annonce en ce jour, cette année qui commence, le Seigneur va travailler avec toi parce qu'il a été oint pour cela. Jusqu'au jour où Jésus reviendra chercher l'église, Jésus n'arrêtera jamais son travail parce qu'il a été oint pour cela. Ce matin, je t'annonce par la foi, saisis la parole de Dieu, déclare cette année qui va commencer, Seigneur, sois avec moi, travaille de la même manière que tu as travaillé à Jérusalem, en Judée, en Galilée. La Bible déclare Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il a apparu à Jean, il lui a dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Bien-aimé, je t'annonce, Jésus était déjà mort, mais il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas seulement au ciel, il est à côté de toi. Quand tu dors la nuit, quand tu te réveilles, Jésus est là. Quand tu dors, il veille sur toi. Quand tu rêves, même dans tes rêves, Jésus est la sentinelle de tes rêves. Aucun mal ne t'atteindra parce qu'il est à ta droite. Il est ton ombre. Il veillera sur toi. Acclamons le Seigneur ce matin. Je veux que quelqu'un saisisse par la foi la présence du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Les jours sont de plus en plus mauvais. Le monde n'a rien à nous offrir de bon. Saisissez Jésus par la foi. Il accomplira des prodiges. Il a été loin pour cela. Jamais Jésus a dit qu'il avait fini son travail quand il est mort et ressuscité. La Bible nous démontre qu'il a travaillé avec les disciples. Et il va travailler avec toi. Bien-aimé, en quoi consiste la mission de Jésus? Premièrement, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Excusez-moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi Jésus est venu. Les gens ne savent pas pourquoi nous les prédicateurs, les pasteurs, lorsque nous sommes devant la chair, nous ne faisons qu'annoncer des bonnes nouvelles. Certains nous taxent des fanatiques ou des manipulateurs. Mais dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu fait, il le fait toujours par sa parole. La Bible déclare que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Dieu ne fait rien sans la parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La Bible déclare Dieu précède sa parole et il envoie sa parole. Sa parole court avec rapidité. Avant toute action de Dieu, la parole de Dieu se présente toujours. Tout dépend de la manière dont tu vas la recevoir. Ceux qui reçoivent la parole avec foi et avec fermeté donnent à Dieu la possibilité de travailler dans leur vie. C'est la raison pour laquelle Jésus a reçu la mission d'annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimés, ceux qui recevaient la bonne nouvelle avec foi, ils vivaient les miracles de Dieu. Ce matin, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi le Seigneur a été oint? Afin d'annoncer une bonne nouvelle. Nous vivons dans un monde où il y a
plein de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles existent depuis la nuit des temps. Chaque matin quand nous nous réveillons, allumez votre radio, suivez les infos. Il y a toujours des mauvaises nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles créent le doute, créent l'incrédulité, l'incertitude. Et c'est une grande porte d'entrée pour que tous les malheurs arrivent aux gens sur la terre. Mais le Seigneur est venu annoncer des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est la clé du royaume de Dieu. Pour que les bienfaits du royaume de Dieu puissent venir sur la terre. Bien-aimés, si vous n'écoutez pas une bonne nouvelle, vous ne trouverez jamais la foi dans le cœur. Si vous n'écoutez pas une bonne nouvelle, votre cœur ne sera jamais préparé à recevoir les bonnes choses qui viennent du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bien-aimé, la bonne nouvelle de Jésus consiste à annoncer sur la terre les bonnes choses qui sont déjà accomplies au ciel. Je t'annonce que ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets d'espérance que Dieu a planifié au ciel pour toi. Là-bas au ciel, Dieu n'a jamais prévu ton malheur. Là-bas au ciel, Dieu n'a jamais prévu que tu pleures. Là-bas au ciel, Dieu n'a jamais prévu que tu souffres. Là-bas au ciel, Dieu a planifié la vie éternelle. Dieu a planifié la sanctification, la crainte de Dieu, la bénédiction, la faveur, l'élévation, la guérison, la bonne santé, les bonnes choses. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour que ces choses-là du ciel s'accomplissent sur la terre. Après la prière, nous, serviteurs de Dieu, nous devons vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus était là. Il devait transférer les bénédictions du ciel, que cela vienne sur la terre. Et pour cela, il devait toujours annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, recevez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Recevez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu a prévu de bonnes choses pour vous. Croyez-le. Ayez de l'espérance. Toi qui as désespéré, élève la tête. Tu es compté dans la liste de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu te connaît. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans le programme de Dieu. Dieu a aussi prévu. Dieu a aussi prévu de te faire du bien. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus a reçu l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, la Bible déclare pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, dans le programme de Dieu, il y a aussi un domaine qui est réservé à tous ceux-là qui sont blessés, brisés par les échecs de la vie. Vous qui m'écoutez ce matin, Jésus a reçu l'onction pour guérir votre cœur, le désespoir du passé, les échecs, les trahisons, les erreurs que vous avez commises, même dans le péché, à moins que vous ne vous repentiez. Si vous vous repentez, il est là pour vous guérir. Mais le péché nous détruit. Oui, le péché nous blesse. Nous avons des blessures, même à cause de nos péchés du passé. Mais Jésus a été aussi loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors je t'annonce cette bonne nouvelle. La guérison est disponible. Tu n'as plus besoin de vivre dans ton passé. Lui-même il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Je parle à quelqu'un ce matin qui porte le poids de son passé enfoui dans ton cœur. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Quand tu penses aux trahisons, quand tu penses aux incidents du passé, tu penses à tes erreurs, tu penses à certaines choses, ton cœur saigne. Tu te dis toujours, pourquoi je n'avais pas fait ceci?
Pourquoi j'avais accepté ceci? Pourquoi? Bien-aimé, je n'ai pas la réponse à te donner à tous tes questionnements, mais j'ai seulement un remède. Jésus est là, veut te guérir. Oublie les choses du passé. Il a prévu un avenir pour toi. Jésus est venu te guérir des blessures du passé. Bien-aimé, je suis pasteur. Je sais combien le passé hante la vie des gens. Il y a des femmes qui regardent certains enfants. Ils pensent à cet homme-là qui a abusé d'elle. Il y a des hommes qui voient leur situation actuelle. Tu penses à cet homme-là qui t'a escroqué l'argent. Il y a des gens qui voient leur santé. Ils pensent à la vie qu'il a menée. Il y avait un homme que nous avons connu. Il était souffrant. Cirrhose de foie. Chaque fois qu'il voyait les gens boire, il pensait à son passé. Il dit, pasteur, je vais me tuer. Nous lui avons dit, ne te tue pas. Tu n'as pas besoin de te tuer et de mourir. Il y a quelqu'un qui a déjà donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. J'aime ce Dieu-là. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça la mission de Jésus. Troisième mission. Il a été oint pour libérer les captifs. Toi qui es enchaîné, je t'annonce une bonne nouvelle. La délivrance se trouve dans le nom de Jésus. Ne t'arrête pas de suivre Jésus. Même si tu continues de ressentir les effets de la captivité, Jésus est vivant. Bien-aimé, j'ai lu dans les Écritures. Ce n'était pas facile de rencontrer Jésus. Il y avait des gens qui suivaient Jésus pendant des jours, pendant des mois. Il y a même un jour, un homme qui voulait rencontrer Jésus. Il avait entendu parler de lui, mais il ne savait pas comment le trouver. La Bible l'appelle Bartimée. Il était aveugle. Mais le jour où Jésus est passé dans son chemin, il s'est levé. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à le suivre. Je sais que on t'a parlé de Jésus. Tu fréquentes déjà l'église. Tu as traîné dans les choses de Dieu. N'abandonne pas. Il y a un jour, Jésus lui-même va se présenter à toi. Il est venu libérer les captifs. Bien-aimé, tu continues de suivre Jésus, mais ta captivité, tes chaînes ne sont pas encore tombées. Le jour arrive. Jésus va passer par là. Jésus va passer par là. Jésus va passer par là. Il entendra tes cris. Il dira à ces gens, amenez-les-moi. Laissez-le venir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la mission de libérer les captifs. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer. Continue de le suivre. Malgré ta captivité, malgré ta situation qui ne change pas, Jésus te voit. Il y a un jour, il va lui-même planifier. Lui-même, il va planifier. Il passera sur ton chemin. Il passera sur ton chemin. La Bible donne un deuxième exemple. L'homme de la piscine de Bethesda. Il était là couché depuis 38 ans. La solution était au bout de son nez. Mais il n'avait pas la possibilité d'entrer. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde où il peut y avoir des possibilités pour la guérison, pour la délivrance, pour l'élévation. Mais ta condition ne te permet pas d'accéder. Nous vivons dans un monde où tu sais que si je vais voir un tel, j'aurai la possibilité. Mais tu n'as pas accès. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui libère les captifs
captifs. Lui-même a déjà planifié. Il viendra vers toi. Il viendra à toi. Il ne te posera qu'une seule question. Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, ne désespère pas. Car il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour libérer les captifs. C'est la volonté de Dieu que tu sois libéré de ta captivité. La Bible ajoute, il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Oui, nous sommes aveuglés par la souffrance. Vous savez, quand la souffrance atteint son plus haut point dans la vie de quelqu'un, on ne peut même plus penser à la délivrance. J'ai vu des gens vivre dans ce monde avec un tel désespoir. Ils étaient tellement aveuglés par la souffrance, ils n'espéraient même pas la délivrance. Mais Jésus est venu pour te redonner de l'espoir, pour te dire que l'avenir est encore possible d'être meilleur. Oui, tu es peut-être aveuglé par l'âge, comme Sarah. Sarah était convaincue. À mon âge ici, mais elle était une vieille maman de plus de 70 ans. Ce n'est pas facile. Il y a des choses qui s'interposent devant nous, nous empêchant de voir l'avenir en mieux. Ça peut être l'âge. Mon âge ici. Est-ce que je peux vraiment me marier? Il y a des choses dans ce monde qui peuvent se mettre devant toi comme une barrière. Ça peut être une maladie incurable. Ça t'empêche de voir l'avenir en mieux. Il y a des infirmités dans la vie où tu te dis que moi ici, avec un tel défaut physique, je ne peux pas accéder à tel niveau de la vie. Il y a des conditions de vie. Par exemple, les gens qui n'ont même pas touché un petit diplôme ici, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de la vie professionnelle si ce n'est peut-être se limiter à un petit job ou à des petits commerces? Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. Je te l'annonce. Jésus peut te faire voir des choses que tu n'as jamais. Il peut te faire palper des choses que tu n'as jamais touchées. Il est venu pour cela. Il est venu pour que ceux qui voyaient ne voient plus. Et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Des gens qui n'entrevoient plus l'avenir en mieux. Tu ne vois plus ton avenir. Il y a des gens qui disent, je vais mourir comme ça, moi. Je vais mourir de cette maladie. Mes enfants ne vont même pas étudier. Tu es là, tu n'espères même pas concevoir. Tu connais ton état. Ta situation t'aveugle. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Tu verras ce que l'œil n'a point vu. Tu toucheras ce que la main n'a jamais touché. Lui seul est capable de le faire. Lui seul est capable de le faire. Il a fait voir à Abraham un peuple, des milliers de gens. Mais Abraham était stérile. Vous vous imaginez? Stérile de 99 ans. Stérile de 99 ans. Mais Dieu lui a ouvert les yeux. Regarde les ciels. Compte les étoiles. Abraham a dit, je n'arrive pas à compter les étoiles. Dieu lui a dit, tu as bien dit. Les enfants que je vais te donner, on ne pourra pas les compter. Et non comme Abraham, stérile jusqu'à l'âge de 100 ans. Dieu lui fait voir l'avenir. Un avenir impossible.
impossible à toucher. Comment? C'est ça la spécialité de notre Dieu. Il est capable de t'ouvrir les yeux. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Jésus va t'ouvrir les yeux. Vous savez que Jésus peut te faire voir des choses. Donc toi-même tu as peur. Seigneur, tu vas faire ça avec moi. Oui, avec toi. Je t'annonce que Dieu va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Ça va prouver que ça ne vient pas de toi. Ça vient de lui. Parce qu'il est venu ouvrir les yeux des enfants. Est-ce que vous pouvez acclamer le nom du Seigneur? La mission du Seigneur se poursuit. Renvoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, pendant ce marathon de prière, nous allons prier pour l'année 2022. Nous allons rappeler à Jésus. Regardez comment, Seigneur, nous avons vécu 2020. Regarde comment nous avons vécu 2021. Corona. Toutes sortes de catastrophes. Nous allons demander à Dieu que 2022 soit une année de grâce. Bien aimé, je t'annonce que la volonté de Dieu est que tu trouves grâce. Tu trouves grâce en 2022. Parce que déjà, Jésus a publié l'année de grâce. C'était cela sa mission. Que chaque année, que tu trouves grâce. C'est pourquoi la Bible déclare chaque matin, il renouvelle ses bontés, renouvelle sa grâce. Chaque année, moi je t'annonce, tu es qualifié, tu es l'élu de Dieu. L'élection est sur toi. Jésus t'a élu pour que l'année qui commence, que toi aussi tu trouves grâce, que toi aussi tu réussisses, que toi aussi tu te maries, que toi aussi tu aies des enfants, que toi aussi tu aies des opportunités. Parce que c'était pour cela qu'il est venu sur la terre. Proclamer une année de grâce. Proclamer une année de grâce. Mais cette année 2022, tu es qualifié pas par les hommes. Tu es qualifié pas par tes capacités. Tu es qualifié par Dieu. Non pas parce que tu es capable. Parce que Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il est venu pour proclamer une année de grâce. C'est-à-dire une année de faveur. Une année qui commence avec des opportunités, avec des ouvertures, avec des possibilités, avec des élévations, avec des faveurs, avec des positionnements, avec des percées, avec des emplacements, avec. Il est venu proclamer une année de grâce. Que quelqu'un saisisse cela par la foi. Dis, Jésus l'a déjà accompli. Déclare-le. Il l'a déjà accompli. Alors je déclare sur toi. Je proclame sur toi. Cette année qui va commencer. Trouve grâce auprès du Seigneur. Trouve grâce auprès du Seigneur. Trouve grâce auprès du Seigneur. Parce qu'il est venu proclamer une année de grâce. Tu peux aussi trouver grâce. Pour voyager, pour réussir, pour te marier, pour te positionner, pour que les enfants étudient bien. Tu peux aussi trouver grâce pour bien manger, pour bien te vêtir, pour avoir un compte bancaire. Dieu n'est pas contre ces choses. Vous savez que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, chaque fois qu'il rencontrait des gens dans le besoin, malgré le fait qu'il est venu donner la vie éternelle, Jésus résolvait toujours les problèmes des gens. Vous savez pourquoi? Il était venu pour démontrer aux gens la bonté de Dieu. Il voulait leur dire, Dieu est bon. Il a prévu des bonnes choses au ciel. Et si vous voulez y accéder, croyez en lui. Et pour preuve, tenez. Tout ce que Jésus faisait en résolvant les problèmes des gens, c'était seulement un signe d'amour. Un signe d'amour pour leur prouver que Dieu a des bonnes choses au ciel pour vous. Bien-aimé, les bonnes choses que Dieu a prévues au ciel pour toi, sa manière à lui de le prouver, c'est de commencer à l'accomplir pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, il veut que tu trouves grâce. Il veut que tu guérisses aussi.
ici. Oui. Un jour, on lui a amené un paralytique. Il a dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens étaient scandalisés. Qui es-tu, toi, qui pardonnes les péchés? Il leur a dit, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les bienfaits que Dieu veut t'accorder ici maintenant. Aujourd'hui, pendant que tu vis sur la terre, il veut simplement t'éprouver qu'il ne t'a pas menti pour le ciel. Vous avez compris? Les bienfaits de Dieu, c'est la preuve que gratuitement, alors accepte-le. Acceptez le plan de Dieu. Acceptez que l'onction de Dieu brise vos joues. Et nous allons prier pour cela ce mois. Et toute l'année 2022, nous allons proclamer l'onction du Saint-Esprit sur les fardeaux. Parce que le Seigneur veut vous décharger. Il a dit dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Le Seigneur n'aime pas voir les hommes chargés de douleur, chargés d'inquiétude, chargés de tracasseries, chargés du stress. Même ici au Congo, il dit venez. Le Congo n'est pas une limitation pour Dieu. Ici au Congo, ici à Kinshasa, il dit venez. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Mais le repos est possible. Le repos est disponible. Le repos est en Jésus. Mais quelles sont les conditions? Il a dit prenez mon fardeau. Prenez mon fardeau. Ce matin, je viens t'inviter à t'approcher de Dieu de tout ton cœur. Pas seulement pendant ce marathon de prière. Toute cette année 2022. Toi qui as des fardeaux, ne fuis pas Jésus. Continue de le suivre. Il a dit vous qui avez des fardeaux, ne fuyez pas. Ne dites pas que nous sommes déçus. Nous sommes lassés de suivre Jésus. Nous n'avons pas encore trouvé du repos. Tant que tu n'as pas trouvé du repos, viens à Jésus. Viens chaque jour. Viens encore. Demande-lui. Car il a dit venez à moi. Venez à moi. Le mal avec nous, c'est que nous ne venons pas à Jésus. Nous venons au pasteur seulement. Nous ne venons pas à Jésus. Nous venons seulement dans les églises. Nous ne venons pas à Jésus. L'église, les pasteurs sont des instruments dans lesquels Jésus nous rencontre. Mais Jésus veut que ton cœur s'approche de lui. Quand tu es à l'église, quand tu es devant ton pasteur, tout ton cœur, tu cries à Dieu. Et Jésus a dit venez à moi, venez à moi. Les hommes vous ont déçus. Ce sont les humains. Ils ont des défauts. Les églises vous ont déçus. Oui, ce sont des structures qui sont peut-être imparfaites. Mais Jésus, il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Il a dit venez à moi. Venez vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Ton repos est entre les mains de Jésus. Viens encore cette année de tout ton cœur. Dis à Jésus, je viens avec mon cœur cette fois-ci. Je veux que mon cœur t'appartienne. Tu trouveras le repos. La deuxième condition, Jésus a dit, pour qu'on trouve le repos, il a dit prenez mon joug. Bien-aimé, même dans les choses spirituelles, il y a un prix à payer. Jésus a dit prenez mon joug. Enfant de Dieu, si tu viens à Jésus, porte aussi le joug de Jésus. Sois un chrétien responsable. Sois un chrétien engagé. Tu as une part à faire. Tu as une part de responsabilité. Les hommes de Dieu sont là. Ils font leur part. L'église est là. Elle fait sa part. Mais enfant de Dieu, tu as
aussi ta part. Décharge-toi sur le Seigneur. Ta part. Prends aussi le joug du Seigneur. Le joug du Seigneur, c'est que tu sois toi-même engagé dans l'œuvre de Dieu. Le joug du Seigneur, c'est que toi-même tu sois consacré au Seigneur. Le joug du Seigneur, c'est que toi-même tu t'appliques à obéir à Dieu. Le joug du Seigneur, c'est que toi-même tu mettes de côté les choses qui te séparent de Dieu. Le joug du Seigneur, le Seigneur veut voir la volonté que tu as de le suivre. Porte ton joug, sers le Seigneur, fais ta part, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les hommes de Dieu, n'abandonne pas ce que tu fais de mieux pour la gloire de Dieu. Le joug du Seigneur privilégie d'abord le royaume de Dieu dans ta vie. Privilégie Dieu avant tes intérêts. Bien-aimé, portez le joug du Seigneur. Bien-aimé, je vous le demande. Vous devez porter le joug du Seigneur. Et le Seigneur portera votre joug. Parce qu'il l'a dit. Venez à moi. Mais ne vous arrêtez pas seulement à venir. Portez, il a dit, prenez mon joug. Soyez des chrétiens engagés. Soyez des chrétiens responsables. Faites votre part. Ne soyez pas des chrétiens dormeurs. Quand il faut jeûner, quand il faut prier. Quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, faites-le. Fuyez le mal. Sanctifiez-vous. Venez à l'église. Cherchez la face de Dieu. Persévérez. Portez le joug du Seigneur. Bien-aimés, faites passer les intérêts de Dieu avant les vôtres. Et la dernière condition, il a dit, suivez mes instructions. Vous voulez trouver le repos. Suivez les instructions de la Bible. Suivez les instructions de l'Esprit de Dieu. Suivez les instructions des hommes de Dieu. Suivez les instructions du Saint-Esprit dans votre cœur. Suivez toujours les instructions. La victoire d'un chrétien est toujours liée aux instructions divines. J'ai jamais vu un homme de Dieu réussir sans être passé au travers des instructions du Saint-Esprit. Ça, ce sont les leçons que j'ai apprises de mon pasteur Ezra. Il m'a dit, mon fils, suis les instructions. Tu vivras, tu tiendras. J'ai vu des collègues serviteurs de Dieu mourir. J'en ai perdu 3 ou 4. Ils m'ont proposé d'aller toucher au fétiche. J'ai refusé. Je me rappelle, mon pasteur était venu à Kinshasa une certaine année. Je l'ai rencontré dans une église, là où il avait séminaire. Il m'a dit, mon fils Michel, tu vas rencontrer des amis, serviteurs de Dieu. Ils vont te faire des propositions d'aller au Bas-Congo. Ne les suis pas, tu vas mourir. Écoutez, quand j'ai rencontré ces amis-là, serviteurs de Dieu, ils étaient connus dans la ville de Kinshasa. Ils m'ont proposé de faire des campagnes d'évangélisation avec eux. Mais comme mon pasteur m'avait déjà prévenu, fais attention, j'ai suivi les instructions. Je leur ai dit non. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit, tu vas voir, ton ministère n'ira pas de l'avant. Tu ne seras pas connu. Tu ne toucheras pas l'argent. Lorsque mon pasteur est arrivé l'année prochaine, l'année suivante, j'ai pleuré. Je dis, Papa Ezra, je ne suis rien. Je n'ai rien. Toutes les prophéties que tu me donnes, ça ne s'accomplit jamais. Il m'a dit, suis les instructions. Tu verras, et ils vont mourir. Toi, tu vivras. Ça fait presque 5 ans qu'ils sont tous morts. Je me permets de citer les noms. Timothée qui est, vous connaissez ici à Kinshasa. Jérémie Mayemba qui faisait des plans là-bas. Imka, il est mort. Silas, que j'ai rencontré à Brazzaville. Les grands serviteurs de Dieu. L'autre s'appelait Ézéchiel. Il faisait même marcher les paralytiques à Brazzaville là-bas. Mais ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur. Ils sont tous
morts. Mais je ne connais pas des serviteurs de Dieu, ni des enfants de Dieu qui réussissent en dehors des instructions. Mais quand ils m'ont dit ces choses-là, quand eux ils m'avaient proposé ces mauvaises choses-là, j'étais tenté. Et puis, apparemment, eux ils réussissaient. Ils avaient des grandes églises. Ils drainaient des foules. Aujourd'hui, personne ne les connaît. Et mon pasteur m'avait dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Michel, Jésus m'a dit, eux, ils vont mourir, on va les oublier, mais tu seras connu dans cette ville. Écoutez, ça vient peut-être petit à petit, mais j'attends. Je sais que je suis une sémence que Jésus lui-même a sémée ici à Kinshasa. J'ai suivi les instructions, même si je suis en train de grandir petit à petit, c'est pas grave. On m'avait dit de suivre les instructions. Moi je suis les instructions. Je ne connais aucun enfant de Dieu qui réussisse s'il ne fait pas ces choses que je viens de vous enseigner. Suivez les instructions. Le Seigneur va porter vos fardeaux. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Relancez-nous les cantiques. Nous allons entrer dans la prière. C'est le mois de prière. Venez pour prier. Ce n'est pas pour le spectacle. Ce ne sont pas pour les prophéties, pour les gens qui tombent. Priez. Nous allons prier pour ce mois. Nous ne savons pas ce que l'ennemi a planifié. Vous connaissez comment nous prions ici au temple. Quand l'esprit de prière tombe, la liberté est là. Tu peux aller au coin, tu peux aller où tu veux. Pas de distraction. Tu as les yeux fermés, prie pour toi. Ne regarde pas le voisin. Le voisin n'est pas venu pour toi, il est venu pour le Seigneur. Si tu veux que Dieu porte ton fardeau, viens pour le Seigneur. Même si quelqu'un crie à côté de toi, toi éloigne-toi de lui, prie. Alors vous connaissez le genre de cantique que je veux. Nous entrons dans la prière pour ce mois de décembre. Nous allons dire au Seigneur, porte nos fardeaux. Porte nos fardeaux. Allez, commençons dans la prière.